Chers élèves, bonjour. L'activité que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des cours à distance. Elle est destinée aux élèves de la deuxième année collégiale. Cette activité fait partie de la période 4 avec comme compétence comprendre et produire une pièce théâtrale. Le texte de lecture que nous allons étudier aujourd'hui se trouve dans la séquence 4 qui a comme objectif lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Voici donc l'activité que nous allons découvrir ensemble. C'est une séance de lecture qui aura comme support un extrait du Petit Poucet. Il s'agit d'une adaptation théâtrale du célèbre conte de Charles Perrault, Le Petit Poucet, que vous avez déjà étudié en première année collégiale. L'auteur de cette adaptation est Ivan Gusset. L'objectif de notre séance est le suivant: reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. Avant de commencer notre activité, je vous propose un petit rappel de la structure de cette pièce théâtrale, intitulée Le Petit Poucet, et que vous trouverez dans la page 144 du manuel parcours de la deuxième année collégiale. Vous avez déjà découvert les deux premières étapes de cette pièce, à savoir l'exposition et le nœud. L'étape à laquelle nous consacrerons cette séance est celle des péripéties, c'est-à-dire la troisième étape de la structure de cette pièce théâtrale. Le dénouement sera abordé lors d'une prochaine séance de lecture. Passons alors à la première étape de cette pièce, pour vous rappeler brièvement l'histoire depuis le début, mais aussi et surtout afin de bien comprendre la séance d'aujourd'hui. Nous allons redécouvrir cette première étape à partir d'un petit extrait de la scène d'exposition. Les personnages sont le bûcheron et sa femme. Ces deux parents sont très pauvres et ont beaucoup de difficultés à nourrir leurs 5 enfants. Lisons cet extrait ensemble. La femme: nous allons tous mourir de faim. Le bûcheron: non, non, cela ne se peut. Je vais nous sortir de ce mauvais pas. Laissez-moi réfléchir, ma bonne amie. Silence. Je ne vois qu'une seule solution. Demain, lorsque je m'en irai avec nos fils au fond des bois à la recherche d'un arbre à abattre, je profiterai de leur temps de repos pour les perdre. Pour résumer le contenu de cette scène, nous pouvons dire: le bûcheron et sa femme sont très pauvres. Ils décident alors d'abandonner leurs enfants dans la forêt. Deuxième étape maintenant. Voici un extrait qui résume cette étape. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le Petit Poucet: mes frères, réveillez-vous! Tous: qu'y a-t-il? Où est notre père? Le Petit Poucet: il est parti, il nous a abandonnés. Tous: abandonnés? Quel malheur, pauvres de nous! Comme vous pouvez le constater, le bûcheron a bel et bien abandonné ses enfants dans la forêt. Et la nuit ne tardera pas à tomber. Pour résumer ces deux premières étapes, nous pouvons dire: pour la scène d'exposition, le bûcheron et sa femme sont pauvres et décident d'abandonner leurs enfants. Pour le nœud, nous pouvons dire: le bûcheron a abandonné ses enfants dans la forêt. Après avoir rappelé les deux premières étapes de la structure de cette pièce, nous pouvons commencer notre activité qui sera consacrée, comme nous l'avons dit au début, à la troisième étape, à savoir les péripéties. Passons alors à la découverte du document support qui se trouve dans la page 144 du manuel scolaire Parcours. Lecture: reconnaître les péripéties et leur fonctionnement
dans le déroulement de l'intrigue. Comme vous pouvez le remarquer, le document est composé de deux scènes, la première scène et la deuxième scène, qui font partie de l'acte 2. Au début de ce document support, comme vous pouvez le constater, il y a un chapeau. Mais ce n'est pas un chapeau qui fait partie de la pièce théâtrale. C'est un chapeau écrit par les auteurs du manuel, et non pas l'auteur de la pièce théâtrale, à savoir Ivan Gusset. Je vous lis ce chapeau. Après l'échec de la première tentative de faire perdre les enfants dans la forêt, le bûcheron tente une deuxième fois le même projet. Vont-ils réussir à retrouver le chemin de la maison? C'est ce que nous allons découvrir dans ces deux scènes qui vont suivre. L'objectif de ce texte, qui est un chapeau écrit par les auteurs du manuel, est tout simplement celui de rappeler à l'élève tous les événements précédents qui vont lui permettre de bien comprendre la suite de l'action dramatique. Comme vous pouvez le constater dans ce chapeau, le bûcheron avait déjà fait une première tentative afin de faire perdre ses enfants. Mais ces derniers avaient réussi à retrouver le chemin de la maison grâce à l'intelligence du petit poucet. Mais qu'avait-il fait, ce tout petit garçon? Eh bien, tout simplement, il avait semé tout au long du chemin des petits cailloux blancs, ce qui lui a permis de retrouver facilement le chemin du retour vers la maison. Mais qu'est-il de cette fois-ci? Le petit poucet aurait-il une nouvelle astuce pour se sauver, lui et ses 4 frères? C'est ce que nous allons découvrir durant cette séance. Voici donc la première scène que nous allons analyser tout de suite. La scène commence dans les bois. Les 5 frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tous, sauf le petit poucet qui ne veut pas se laisser décourager. Le petit poucet aperçoit une lumière au loin. Le petit poucet. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. Frère 1, ne nous donne pas de faux espoirs. Frère 2, nous allons nous faire manger par des loups. Frère 3, nous allons mourir de faim. Frère 4, nous allons mourir de soif. Le petit poucet, marchons vers cette lumière. Nous verrons bien. Il se met en marche et arrive devant la porte d'un château. Passons au tableau suivant. Tableau 1. Personnage, le petit poucet et ses 4 frères. Lieu, la forêt. La scène commence dans les bois, ce que nous pouvons dire dans le chapeau. Le temps, c'est la nuit. Le petit poucet aperçoit au loin une lumière. Proposition du petit poucet, il propose à ses frères de marcher vers la lumière qu'il a aperçue. Donc, comme nous pouvons le voir, après avoir été abandonnés par leur père, les enfants doivent relever un nouveau défi, celui d'éviter de passer la nuit dans la forêt avec tous les risques qu'on peut retrouver dans une forêt, à commencer par des animaux dangereux par exemple, comme des loups. Deuxième tableau maintenant. Le petit poucet et ses 4 frères, c'est-à-dire nous allons essayer de faire une petite comparaison entre la réaction du petit poucet et la réaction de ses frères après avoir été abandonnés par leur père. Donc le petit poucet, on peut relever chez lui du courage. Par exemple, il ne veut pas se laisser décourager. Information que nous pouvons relever dans le chapeau de la scène. Et puis, pour ses frères, nous pouvons parler de la peur.
Pourquoi? Parce que dans les didascalies, nous avons « il se lamente et pleure » ou bien dans la réplique du petit poucet, lorsqu'il essaie d'encourager ses frères, il leur dit « ne perdez pas courage ». Voici maintenant un tableau qui résume les traits de caractère chez les personnages de cette scène. Du côté du petit poucet, on peut parler de son courage. Il est courageux, il ferme dans ses décisions. Par contre, chez ses frères, on peut remarquer de la peur et de l'hésitation. Ce sont des frères qui sont peureux et hésitants. Ce que je vous propose de retenir pour cette scène, comme première péripétie, le petit poucet encourage donc ses frères à marcher vers la lumière qu'ils ont aperçue, dans l'espoir d'être sauvés, après avoir été abandonnés par leur père en pleine forêt. Et c'est la nuit qui est déjà tombée maintenant. Passons maintenant à la lecture de la scène numéro 2. Le petit poucet. Eh bien, mes frères, ne vous l'avais-je pas dit, un château. Frappons et demandons l'hospitalité. Il frappe. Toc, toc, toc. Frère 1. Personne ne répond. Rebroussons chemin. Nous allons avoir des ennuis. Frère 2. Oui, tu as raison. C'est effrayant comme endroit. Frère 3. Non, je suis affamé. Rentrons. Frère 4. Et moi, je suis assoiffé. Le petit poucet. Chut, j'entendais pas. La porte s'ouvre. Une femme apparaît. La femme de l'ogre. Qui êtes-vous? Que voulez-vous, mes petits? Frère 1. Nous sommes perdus. Frère 2. Nous avons faim et soif. Frère 3. Nous ne savons pas où dormir. Frère 4. Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit? La femme de l'ogre. Mes pauvres petits, vous voilà bien mal tombés. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les petits enfants. Je suis son épouse. Je ne peux vous laisser entrer. Le petit poucet. Je vous en prie, madame. Regardez mes frères. Aucun d'eux ne pourra faire un pas de plus dans ces bois effrayants. Tous. Nous allons être dévorés par les loups. La femme de l'ogre. Entrez donc. Mon mari n'est pas encore revenu de la chasse. Mais dès qu'il sera là, pas un bruit. Et cachez-vous sous le buffet. Voyons maintenant les changements qui se produisent en passant de la scène numéro 1 vers la scène numéro 2. D'abord, il y a un changement du lieu de l'action. Le lieu de l'action, dans la scène précédente, les enfants étaient dans la forêt, alors que maintenant, ils sont devant la porte du château de l'ogre. C'est un lieu qui inspire la peur. Les indices qui le montrent dans le texte, on peut les retrouver dans le dialogue. Frère 1, personne ne répond. Rebroussons chemin. Nous allons avoir des ennuis. Frère 2, oui, tu as raison, c'est effrayant comme endroit. La femme de l'ogre, mes pauvres petits, vous voilà bien mal tombés. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les petits enfants. Alors, comme vous pouvez le remarquer à partir de cette présentation, nous avons un lieu effrayant. C'est le château de l'ogre. C'est un lieu qui inspire la peur. Les indices qui le montrent dans le dialogue des personnages sont les suivants. Nous avons par exemple
nous allons avoir des ennuis. Le mot ennui. Ensuite, c'est effrayant comme endroit. Effrayant. Et enfin, un ogre qui dévore les petits-enfants avec le verbe dévorer, ce qui nous donne le lexique de la peur. En ce qui concerne les personnages, nous pouvons remarquer l'apparition d'un nouveau personnage. Il s'agit de la femme de l'ogre. Donc, apparition d'un nouveau personnage. Les personnages de la scène 2 sont le petit poussé, ses 4 frères et la femme de l'ogre. Il s'agit donc de l'apparition d'un nouveau personnage. Cette femme est très gentille avec les enfants, alors que son mari, l'ogre, est un personnage redoutable qui inspire la peur. Regardons cette réplique de la femme de l'ogre. Lisons-la ensemble. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les petits-enfants. Comme vous pouvez le remarquer à partir de la présentation des personnages, et surtout les 2 nouveaux personnages, un personnage présent sur scène et un autre qui est absent mais dont les personnages parlent, il s'agit de la femme de l'ogre qu'on peut qualifier de personnage gentil et de l'ogre qu'on peut qualifier de personnage méchant à travers l'adjectif redoutable et aussi à travers le verbe dévorer. La péripétie que nous pouvons retenir de la deuxième scène est la suivante. Le petit poussé et ses frères sont exposés à un nouveau défi. La femme de l'ogre les a avertis du danger qui les guette dès le retour de l'ogre, son mari. Or, les enfants refusent de partir. Pourquoi? Parce que ils ont faim et soif, ils sont très fatigués et ils ont peur de passer la nuit dehors ou d'être dévorés par les loups. Donc, comme vous le voyez très bien, le petit poussé et ses frères sont devant 2 choix difficiles. Celui de rester dans la maison de l'ogre, d'y passer la nuit et d'affronter un personnage redoutable, comme nous l'avons déjà expliqué, à savoir l'ogre, qui n'est pas encore revenu de la chasse. Et le deuxième choix, c'est de partir, de quitter le château de l'ogre, avec tous les dangers de la forêt pendant la nuit. Les enfants ont déjà parlé, par exemple, des loups. Je vous propose maintenant de récapituler tout ce que nous avons vu depuis le début en ce qui concerne la 3e étape de la structure de la pièce théâtrale, les péripéties. Donc, ce que nous pouvons retenir à propos de cette étape dans la pièce du petit poussé, les péripéties sont des événements inattendus qui surviennent et qui modifient le déroulement de l'action. Comme première péripétie, dans la première scène, nous avons retenu le petit poussé encourage ses 4 frères à marcher vers la lumière qu'ils ont aperçue dans l'espoir d'être sauvés. Or, ils se sont retrouvés dans un château qui appartient à un ogre. Comme deuxième péripétie, en ce qui concerne la deuxième scène, nous avons relevé la péripétie suivante. Les enfants qui avaient l'espoir d'être sauvés se retrouvent dans la maison de l'ogre. Donc, c'est une nouvelle complication. Les enfants sont exposés à un grand danger maintenant. Ils risquent d'être dévorés par l'ogre. Mais comme nous l'avons déjà expliqué au cours de cette analyse, les enfants n'ont pas vraiment d'autre choix. Ou bien celui de passer la nuit dans le château de l'ogre, ou bien celui de sortir et de s'exposer à un autre danger dans la forêt. Je vous propose maintenant de passer à un exercice d'application. Le texte que je vous propose est extrait de la même pièce dont nous avons étudié 2 scènes aujourd'hui, à savoir le petit poussé
d'Ivan Gusset. C'est la scène numéro 3, c'est-à-dire la suite directe des 2 scènes que nous avons analysées ensemble. Passons à la lecture de la scène. Scène 3. Le petit Poucet et ses frères entrent et se mettent à table. Après quelques instants, un grand bruit de porte se fait entendre, puis de lourds bruits de pas. Les enfants sursautent tous ensemble. La femme de l'ogre se lève rapidement. La femme de l'ogre: mes chers petits, cachez-vous sous le buffet, pas un bruit. L'ogre entre. L'ogre: bonsoir femme. Ça sent la chair fraîche. Que m'avez-vous donc préparé pour le souper? La femme de l'ogre: rien de spécial. Du veau bouilli, du sanglier rôti et de l'agneau saignant. L'ogre: eh bien, cela sent rudement bon, mais il renifle. Je suis sûr que ça sent la chair fraîche. Il se lève, va au buffet, se baisse et sort les enfants. Ils sont pétrifiés de terreur. Comment, femme? Voilà ce que tu voulais me cacher? Tu mériterais que je te dévore sur le champ. Passons à un tableau qui nous donne une idée sur les personnages, le lieu et les réactions des personnages dans cet extrait. Commençons par les personnages. Les personnages de la scène 3 sont l'ogre, c'est-à-dire nous avons l'apparition d'un nouveau personnage, sa femme, le petit Poucet et ses frères. Le lieu, c'est toujours le château de l'ogre que nous avons découvert dans la scène 2. Voyons maintenant les réactions des personnages. Lorsque l'ogre rentre chez lui, parce qu'il était dans une partie de chasse, il est surpris de sentir de la chair fraîche. Voici un extrait de la scène 3. Je suis sûr que ça sent la chair fraîche. Sa femme lui cache la vérité pour sauver les enfants. L'ogre lui adresse la parole lorsqu'elle retrouve les enfants cachés sous le buffet. Comment, femme? Voilà ce que tu voulais me cacher. Les enfants sont pétrifiés. Dans la didascalie, nous retrouvons « ils sont pétrifiés de terreur ». À partir de ce tableau, nous pouvons dire que c'est une autre péripétie qui a lieu dans cette scène 3. C'est-à-dire que la situation se complique davantage pour le petit Poucet et ses frères. Passons à cette péripétie que nous avons retenue dans cette scène numéro 3. Le petit Poucet et ses frères ont trouvé refuge dans le château de l'ogre. La femme de ce dernier les a cachés sous le buffet. Rentrés à la maison, l'ogre arrive facilement à les retrouver. La situation se complique donc davantage pour les enfants. L'ogre menace de les dévorer tous, y compris sa femme, pour la punir. Récapitulons ce que nous avons vu depuis le début de notre séance. Les péripéties, comme nous l'avons déjà expliqué, sont des événements ou des incidents imprévus
qui interviennent dans le déroulement d'une action marquant un changement. Par exemple, depuis que le père des enfants, c'est-à-dire le bûcheron, les a abandonnés dans la forêt, les enfants surpris, ils ne s'attendaient pas à vivre ce cauchemar. Première péripétie. Deuxième péripétie. Lorsqu'ils aperçoivent de la lumière au loin, ils pensent qu'ils sont sauvés. Malheureusement, ils se trompent parce qu'ils se retrouvent dans la maison de l'ogre, un château. Et la troisième péripétie, lorsque l'ogre rentre de sa partie de chasse et les retrouve sous le buffet. Donc, le but de ces péripéties, c'est de maintenir l'intérêt et le suspense, c'est-à-dire une attente angoissée de ce qui va se passer. Une attente angoissée, c'est-à-dire que le lecteur ou bien le spectateur ne peuvent pas savoir ce qui va se produire par la suite, en parlant bien sûr de l'action dramatique, c'est-à-dire des événements qui vont se succéder. Donc, ce lecteur ou bien ce spectateur s'attend à un dénouement possible, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se trouve devant une nouvelle péripétie, le lecteur ou bien le spectateur se disent « ça y est, ça va être le dénouement et la solution si on veut le dire ». Mais lorsque cette solution ne se produit pas, on considère ça comme une autre péripétie, c'est-à-dire des péripéties successives. Voilà, comme ça, notre activité touche à sa fin. Jusqu'à présent, nous avons vu la scène d'exposition, le nœud et les péripéties. Je vous conseille vivement de lire la suite de l'histoire. Elle est vraiment très captivante et très touchante. Et surtout, la fin de la pièce. Voilà, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle activité. Au revoir.